Hello, hello. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je vais faire comme d'habitude, je vais attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Et puis après, on ira tranquillement faire une nouvelle expérience. Salut Luciane, coucou Marion, bienvenue, bonjour Sarah, Delphine, bonjour. Non, c'est pas je laisse encore une petite minute, le temps que tout le monde prenne le temps de se connecter. Dites-moi comment vous allez, si vous m'entendez bien, si tout va bien pour vous. Et puis installez-vous simplement confortablement. On va faire une expérience debout aujourd'hui. Enfin, vous allez faire une expérience debout. Alors assurez-vous d'être dans un endroit tranquille, dans lequel vous allez pouvoir être confortable. Et puis on va y aller tranquillement. J'enlève les commentaires comme d'habitude. Hop, et on est bon. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouveau live des jeudis hypnotiques. Aujourd'hui, je vais vous faire tester quelque chose qu'on appelle la vision périphérique. La vision périphérique, c'est pas propre à l'hypnose, c'est quelque chose qu'on utilise en hypnose. Mais la vision périphérique, on l'a tous et toutes, même en dehors des états hypnotiques. L'intérêt de la vision périphérique, c'est de venir prendre du recul en venant couper en fait le dialogue intérieur, en venant se défocaliser de ce qu'on regarde. Et en fait, tout l'intérêt de ça, c'est déjà de percevoir les choses d'une autre manière. Mais je trouve que c'est très très intéressant, comme je le disais, pour venir couper le mental et venir couper tout le dialogue intérieur. Je vous invite en fait vraiment donc là à faire cette expérience comme vous la faites d'habitude, que ce soit en live ou en replay, mais à réessayer de le faire ultérieurement, donc que ce soit avec la vidéo ou que ce soit vous toute seule, tout seul chez vous. Vous allez voir que c'est très simple à mettre en place, ça demande un petit peu de pratique et un petit peu d'habitude pour vraiment réussir à tenir cette défocalisation. Mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place au quotidien quand vous sentez que vous avez une grande agitation mentale. Le fait de venir défocaliser et ouvrir sa vision périphérique, ça permet vraiment de se rendre plus disponible à ce qui se passe autour de vous, à être plus réceptif et à simplement laisser les choses venir, se faire et couper vraiment ce brouhaha mental qu'il peut y avoir à certains moments, à certaines parties de la journée ou dans certaines étapes de vie, dans certains moments. Voilà. L'idée de ça, au-delà de se laisser porter par ce qui se passe, c'est de pouvoir se rendre aussi plus réceptive à votre environnement. En l'occurrence, là, ça va être d'être plus réceptive aux mots que je vais employer pour vous accompagner. Vous allez voir que de manière générale, en principe, on vient se dissocier un petit peu de nos ressentis. Ça peut être intéressant parfois quand on a une grosse douleur de travailler là-dessus. Là, pour l'expérience, prenez juste le temps de voir ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez pas, ce que ça peut modifier. Il est possible, pas forcément, mais il est possible, peut-être que ça viendra avec l'habitude, ou peut-être que ça viendra là, ou peut-être que ça viendra pas, mais que ça déforme un petit peu la vision des choses que vous avez, en tout cas dans vos yeux et dans votre perception au moment de la séance. Prenez le temps de voir comment vous vous sentez avec ça. D'analyser en fait tout ce que vous pouvez ressentir ou pas et tout ce que vous pouvez voir ou pas. Voilà. Quand vous serez prêt, je vais vous inviter à juste vous mettre debout, à venir vous placer bien les deux pieds au sol. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous mettre dans un endroit qui est sécure pour vous, dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Et puis déjà dans un premier temps, je vais vous inviter à prendre une très très grande inspiration, à expirer. Et puis vous pouvez juste poser votre téléphone
ou ce sur quoi vous me regardiez à côté. Venez juste vous placer dans cet instant, dans cet espace-temps dans lequel vous vous trouvez. Et puis aujourd'hui, vous allez simplement expérimenter quelque chose d'un peu différent de d'habitude puisque vous allez le faire les yeux ouverts. Je vais vous inviter simplement à venir mettre eh bien peut-être votre main devant vous, à peu près à hauteur de votre regard, un tout petit peu en dessous, peut-être un peu comme si c'était en face du nez, et à venir simplement fixer un point sur un de vos doigts. Focalisez simplement votre attention, votre regard sur ce doigt-là. Continuez juste de respirer, d'écouter la voix. L'idée de mettre ce point un petit peu en dessous du champ de vision, c'est simplement de rendre eh bien, cette expérience avec les yeux ouverts tout à fait agréable, tout à fait facile. Comme ça sera facile et agréable de garder les yeux ouverts pendant toute l'expérience. Et venez simplement pour l'instant focaliser votre attention sur ce point, sur le doigt. Puis vous allez voir que au fur et à mesure de cette expérience, de cette pratique, eh ben, c'est comme s'il y avait un lien qui se créait entre vos yeux, entre votre regard et ce point au niveau du doigt. Et ce qui est rigolo, c'est que peut-être vous allez sentir à un moment donné que votre corps il bouge un petit peu, qu'il tangue un petit peu d'avant en arrière et que comme il y a ce lien entre votre regard et votre doigt, alors peut-être que la main va bouger au même rythme que le corps. Laissez simplement les choses se faire. Voyez simplement où ce lien, qui à mesure que les mots sont prononcés, peut simplement se renforcer. Voyez simplement où ça vous amène. Soyez simplement curieuse de ça. Et puis c'est un peu comme si à chaque inspiration et chaque expiration, le lien pouvait simplement se renforcer, comme si votre concentration sur ce point pouvait s'intensifier. Puis simplement, je vais vous inviter à défocaliser de ce point, c'est-à-dire à laisser votre regard sur le point, mais à vous permettre d'ouvrir votre vision périphérique. Tout en regardant ce point, peut-être que vous pouvez vous autoriser à voir tout ce qu'il y a autour de votre main, sur votre gauche, sur votre droite, tout en continuant de fixer ce point. Comme si, tout en continuant de le regarder, vous pouviez voir tout ce qu'il y a autour, au-dessus, en dessous, sur la gauche, sur la droite. Et voyez comme cette défocalisation, elle permet déjà d'agrandir votre champ de vision, votre vision périphérique. Peut-être que pour vous, le fait de défocaliser comme ça entraîne une sorte de déformation de l'information visuelle. Peut-être que tout est un petit peu étrange, un peu flou, pas très net. Observez simplement ce qui se passe. Et puis à mesure que vous défocalisez votre attention, à mesure que votre vision périphérique continue de se développer, de s'ouvrir petit à petit, peut-être que le corps peut simplement se laisser porter, comme devenir léger. Simplement continuer à garder ce lien. Je ne sais pas s'il y a une couleur, ce lien, s'il y a quelque chose de particulier qui le définit. Laissez simplement venir les choses. Puis au fur et à mesure que vous inspirez, que vous expirez, que vous respirez, que vous défocalisez votre attention, alors votre vision périphérique, elle peut simplement continuer de s'agrandir. Peut-être que les déformations visuelles, elles se font vraiment plus palpables.
Peut-être qu'il y a des formes qui apparaissent. Peut-être que les distances deviennent quelque peu instables. Peut-être qu'il y a du mouvement qui se met en place autour de vous. Et vous continuez simplement de respirer ici. Ce qui est intéressant avec l'inconscient, c'est qu'il autorise simplement la vision périphérique à continuer de grandir sur le côté. Puis peut-être qu'il y a des changements de luminosité. Peut-être qu'il y a des couleurs. Peut-être que ça vient en noir et blanc. Peut-être qu'il y a des endroits qui vous paraissent flous. D'autres qui sont un peu plus nets. Peut-être qu'il y a même une certaine perte de cohérence dans tout ce que vous pouvez percevoir ici. En haut, en bas, tout autour de vous. Alors peut-être que simplement vous pouvez laisser votre esprit se propager librement tout autour de vous. Un peu comme s'il emplissait la pièce. Un peu comme s'il venait fusionner avec tout ce qu'il y avait autour de vous. Comme s'il pouvait venir se mélanger avec toutes ces formes, toutes ces couleurs, tous ces contrastes. Un peu comme si cet esprit faisait plus qu'un avec son environnement. Et à ce moment-là, peut-être même qu'il y a quelques images qui viennent se superposer à la réalité. Un peu comme si l'inconscient mélangé avec la conscience venait juste apporter un message par une certaine hallucination visuelle, certaine cohérence dans l'incohérence. Ici, tout doucement, vous allez juste pouvoir prendre une très grande inspiration et venir simplement fermer les yeux. Et respirez simplement ici, voyez où votre inconscient vous amène voyager. Et puis tout doucement, vous allez simplement vous reconnecter à vos ressentis, à vos sensations physiques. Un peu comme si après vous en être coupé, vous veniez simplement ou bien totalement vous reconnecter à votre corps. Prenez une très très grande inspiration. Et puis expirez simplement. Venez vous reconnecter complètement à vos sensations, à vos pieds. Laissez simplement votre corps revenir exactement où il est dans cet espace-temps, dans le présent. Retrouvez un certain ancrage. Et à chaque inspiration et chaque expiration, vous allez simplement pouvoir redescendre complètement dans tout votre corps. Peut-être que vous pouvez commencer à déjà bouger un petit peu les orteils, bouger les doigts, bouger les poignets. Et quand ce sera ok pour vous, quand vous serez prête, quand vous serez prêt, alors vous allez simplement pouvoir prendre une très très grande inspiration. Expirer et simplement venir ici rouvrir les yeux, vous étirer, peut-être revenir complètement dans votre corps, ouvrir les yeux, bouger un petit peu. Ok, revenir ici, complètement ici et maintenant. Ok, génial. Prenez le temps de simplement respirer comme d'habitude, de boire un petit verre d'eau
peut-être de prendre un petit peu l'air si c'est nécessaire, d'ouvrir une fenêtre, peu importe. Et puis bienvenue ici dans cet espace-temps. J'espère que cette expérience vous a plu. Moi, je me rappelle que la première fois que je l'ai vécue, à la fin de l'expérience, c'était comme si je voyais tout en traits de dessin au crayon. C'était extrêmement particulier. Comme toute expérience, et comme je vous l'ai déjà expliqué, tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose, ça s'entraîne, ça se travaille. Je vous invite vraiment à retester cette expérience-là. C'est parfois extrêmement bénéfique, comme je vous le disais, pour couper le mental. Donc, je sais qu'on a toutes et tous un mental qui est souvent envahissant. Ça fait partie des choses qui aident beaucoup. Même dans la rue, même juste 2 secondes, de focaliser sur un point, de défocaliser la vision périphérique et de juste respirer et de couper un petit peu les pensées. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses à me dire, des choses à partager sur ce que vous avez vécu, sentez-vous libre de m'envoyer un petit message privé et je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle soirée. À très vite.